Bonjour et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on vous emmène au festival Le Laval, puis on vous présente l'appartement eBay et on termine par l'application de la semaine. Nous nous sommes donc rendus à Laval Virtual 2011, le rendez-vous des acteurs de la réalité virtuelle, de la 3D et des technologies convergentes. Cette 13e rencontre réunissait une population internationale avec une belle présence des Japonais mais aussi des Français. On commence d'ailleurs par eux, les Frenchies. Disney Research, si, ils sont français, présentait un œil animatronique géant capable de reproduire les mouvements de l'œil humain de façon naturelle et ainsi de créer un contact visuel avec autrui. Il présentait aussi un système de reconnaissance vocale pour faire parler des objets. Ici une balle de ping-pong, il suffit de parler dans un micro pour que la balle mime exactement ce que vous dites en temps réel. Une association de geeks de la réalité virtuelle, VR Geek, développe des kits permettant de créer soi-même avec son vieux matériel existant un dispositif de réalité virtuelle. A priori, cela fonctionne bien quand on observe quelqu'un ayant revêtu l'attirail. Non, ce jeune homme est parfaitement normal, il n'est juste plus avec nous. On a pu aussi découvrir Digitizer, qui présentait son nouveau iScan 3D. Il s'agit d'un logiciel de numérisation 3D, mais pour iPhone. Il permet donc de réaliser en étant mobile des clichés 3D pour de l'impression ou de la modélisation. Realize est une jeune société en train de créer un premier prototype de dispositif immersif mobile. Quant à Saint-Gobain Recherche, ils ont mis au point une application de formation à la projection d'enduit. Au lieu de gâcher des kilos d'enduit, on utilise une lance qui reproduit les vibrations et sensations et un mur écran pour voir l'enduit virtuel projeté. Chez les étudiants, on a vu deux projets sympas. Le premier permet de s'initier au kitesurf, mes cobayes ont plutôt eu l'air d'apprécier les sensations ressenties. Plus poétique, Miroir est une installation qui, à défaut de vous dire si vous êtes la plus belle, vous fera voir l'animal qui est en vous. Bon, et les plus poètes dans l'histoire, ce sont bien les Japonais. Au-delà de la fonction, ils rendent les nouvelles technologies artistiques. Preuve en est avec ces lucioles qui réagissent au contact. Ou encore la rencontre avec Monsieur Tanaka, petit bonhomme vivant dans des tables de bar et se promenant entre elles à la demande des utilisateurs. Il suffit juste de le toquer pour le voir arriver tranquillement, mais pour l'apercevoir, il vous faudra regarder par un trou de serrure. Vous pouvez aussi vous faire un câlin à vous-même, revêtu d'un gilet qui reproduit les pressions que vous exercez sur un mannequin. D'après son inventeur, cela apporterait plus de réconfort que le câlin d'un proche puisque vous vous donneriez toute l'affection que vous attendez. L'appli la plus ludique revient à Mr Spin Top qui, à partir de Beyblade, les fameuses toupies, propose des combats interactifs et sonores avec retour de force. Si à vous ça ne vous parle pas, demandez à vos enfants, ils vont adorer. On continue avec un bilan de l'appart eBay. Après un concours et suite à un vote des internautes, Nani et Thibaut ont gagné le droit de loger un an dans un appart en plein Paris. Le seul hic, c'est que cet appart était vide et que, hormis un matelas, un iPad et internet, il n'avait rien. Le challenge, le rendre habitable en 10 semaines grâce à des achats sur eBay et un budget de 8 000 €. Vêtements et chaussures compris. Chacun s'est d'ailleurs offert un coup de cœur, Nani un robot de cuisine multifonction super geek et Thibaut des baskets Adidas Star Wars. Il en a aussi profité pour retrouver plein de vieilles consoles de jeux et les jeux qui vont avec. L'appli de la semaine est un petit jeu pour vous faire bouger les neurones. Il s'agit de Aqueduct 101. C'est un petit puzzle où il faut déplacer des pièces pour faire circuler de l'eau. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours pour vous parler de tablettes et TV connectées. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.